3 raisons pour envoyer des messages à son ex. Dans cette vidéo, je vais te donner des raisons qui peuvent t'amener à envoyer des messages à ton ex pour te conforter dans l'idée de continuer en fait à entretenir des contacts avec. Je vais te montrer l'aberration d'une certaine façon du silence radio selon les cas et en quoi il faut te déculpabiliser d'avoir envie finalement de prendre des nouvelles, de recréer des contacts, en tout cas d'envoyer des messages pour tenter de faire évoluer ta situation. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je vois combien dans mes coachings personnalisés vous êtes encore nombreux en fait à vous interroger sur l'utilité de reprendre contact ou plutôt sur l'idée de persévérer à ne donner aucune nouvelle attendant que votre ex se décide enfin à reprendre de lui-même ou d'elle-même des nouvelles, ce qui pour moi paraît compliqué. Quand bien même l'ex serait décidé finalement à revenir vers vous, je vois pas ce qui a changé, donc je vois pas pourquoi après ce serait pour vous redonner une chance. Mais bon, on va en parler pendant cette vidéo justement. Donc voilà, j'ai à cœur dans la vidéo de te déculpabiliser un petit peu avec ça et donc de te donner un petit peu d'objectivité dans ta situation pour te rassurer sur les choses que tu vas pouvoir faire. Raison pour laquelle d'ailleurs en complément, je te laisse la possibilité d'avoir accès à une checklist dans laquelle j'ai recensé 14 interdits. Tu verras, c'est pas n'importe lesquels. Il y en a qui sont un petit peu traîtres, c'est-à-dire c'est des interdits où peut-être tu n'aurais même pas pensé que ça puisse être des interdits. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça comme une forme de guide qui va te permettre justement de doser ton curseur et dans un moment où tu manques de lucidité, de pouvoir te recentrer pour savoir si tu peux ou tu ne peux pas faire telle ou telle chose pour ne pas te tirer une balle dans le pied si aujourd'hui tu es vraiment dans la volonté d'amener ton ex à changer d'avis. Je te rappelle que je suis spécialisée en dynamique amoureuse et experte en reconquête. Je suis donc là sur cette chaîne pour te donner des conseils avisés dans le sens où ce sont des conseils que je teste tout le temps en coaching. Eh oui, c'est qu'en dehors des vidéos YouTube, je suis aussi en coaching personnalisé tout le long de mon temps. Et donc, je profite justement de cette chaîne pour te faire bénéficier aussi des expériences que j'ai à travers mes coachings, pour essayer de te partager aussi ce que me ramènent mes coachés, que ce soit dans leur réussite, que ce soit au contraire dans leurs difficultés, pour justement trouver en plus des thématiques dans mes vidéos qui vont justement te parler et donc forcément t'aider. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche de notification, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, 3 raisons pour envoyer des messages à son ex. La première, très évidente et qui pourtant paraît pas si logique vu les retours que j'ai en coaching, c'est toi qui cherches à récupérer ton ex. Si on part du principe que tu es d'accord avec les motifs de rupture, parce qu'il n'y a aucune reconquête qui doit être faite juste parce qu'on se sent méprisé et rejeté, il faut à un moment donné aussi tomber d'accord avec ce qu'on a pu nous reprocher, en se disant que oui, en effet, on a peut-être loupé un truc et qu'il y a quelque chose à rattraper. À ce moment-là, si tu es d'accord avec ce qu'on a pu te reprocher, ça veut dire que tu es quand même d'accord d'une certaine façon avec le fait que ton ex ait voulu se séparer. Alors peut-être qu'il y aurait eu d'autres alternatives à la rupture, soit, mais ça n'empêche qu'on peut comprendre du coup pourquoi ton ex se sentait plus de s'épanouir à tes côtés. Ce qui veut donc dire que à partir de ce cheminement, tu ne peux pas envisager que ce soit ton ex qui doive absolument revenir aux nouvelles. Pourquoi ? Parce que pourquoi un ex reviendrait dans une situation qu'il a quittée parce qu'elle ne lui convenait plus ? Si toi, tu pars dans l'idée que ton ex va revenir juste parce que tu crées un silence radio, donc ça va créer un manque et que ton ex revient, dans le meilleur des cas, il va revenir parce qu'en effet, il y a une petite piqûre à l'ego, mais une fois que tu vas répondre ou vous allez vous reparler, ton ex se sentant rassuré va repartir à nouveau. Donc tu vas t'engager dans un jeu qui va être plus malsain que productif. L'objectif aujourd'hui quand même, c'est qu'un jour ton ex se remette avec toi parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire à tes côtés à nouveau. Parce que ton ex se rend compte qu'il peut à nouveau être épanoui en vivant finalement une relation avec toi. C'est pour ça que pour moi, le système de ne pas vouloir envoyer de message, rester dans un silence radio juste pour provoquer l'ex et l'amener à revenir de lui-même ou d'elle-même, pour moi c'est du temps gâché et c'est même prendre le risque selon les cas de figure de montrer à l'ex en fait que il ou elle avait raison de se séparer. Bien sûr, je parle pas du fait d'avoir été par exemple trop oppressant où on a besoin de laisser l'ex respirer. Mais ça c'est du bon sens, c'est pas du silence radio. Parce qu'à un moment donné, on le laisse un petit peu de son côté pour que chacun redescende. Mais comme de partout, demain je me dispute avec mon patron, c'est peut-être pas le moment, 2 heures après, d'aller retourner le voir pour reparler encore de l'augmentation. Il va peut-être falloir attendre qu'il y ait un peu d'eau qui passe sous les ponts pour qu'on arrive à réentamer une discussion. Mais enfin bon, partir dans l'optique par contre que on se laisse dans de mauvais termes, en tout cas l'ex est parti pas avec forcément une bonne image, puisqu'il a décidé de rompre, et d'imaginer que parce qu'on donne plus de nouvelles, d'un coup l'ex va se rendre compte que c'est une erreur, moi je trouve que c'est les mêmes statistiques de réussite que de gagner au loto.
Donc si aujourd'hui c'est toi qui es dans la volonté de récupérer ton ex, tu vas devoir t'engager finalement à tenter de relancer des dynamiques d'échange. Et c'est de bonne guerre. Si maintenant tout ce que tu cherches c'est que ton ex revienne juste une fois parce que ça va flatter ton ego, mais que tu t'en fiches qu'il revienne pour te redonner une chance, pourquoi pas tenter un silence radio. Après tout, peut-être que en effet, au bout de 3 mois, ton ex se dira bah tiens c'est bizarre, j'ai vraiment plus de nouvelles du jour au lendemain. Pourquoi pas? Si maintenant tu es dans la volonté de récupérer ton ex de manière intelligente, en lui prouvant vraiment qu'aujourd'hui il n'y a plus de risque finalement de te redonner une chance et qu'au contraire il ou elle a tout à gagner, eh ben là je te conseille fortement de te déculpabiliser avec l'envie de recréer des liens. Deuxième raison pour envoyer finalement un message à son ex, tout simplement se confronter aussi, prendre la température, avoir des réponses. Faut arrêter de penser que quand un ex par exemple nous répond froidement, bah forcément il n'y a que de l'échec à retirer de ça. Non, des fois ça permet aussi d'avoir un état d'esprit. Je vais te donner un exemple concret que j'adore en coaching. Lorsque je pousse des fois un coach à un certain stade de sa reconquête, à aller décrocher un rendez-vous pour arriver à passer un bon moment avec son ex, sans forcément reparler du passé ou de lui redemander une chance, juste proposer un rendez-vous pour repasser du bon temps, et ben des fois on a un refus. Mais le refus, à l'intérieur, il y a plein de choses à détecter qui permettent justement de mieux comprendre l'état d'esprit de l'ex. Et c'est parce qu'on a ces réponses-là qu'on comprend aussi où se trouve l'ex et que du coup, on est plus à même de savoir aussi répondre et donc de lever les freins. Démonstration, j'ai souvent des gens qui vont répondre « Écoute, c'est gentil ta proposition, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. » Bah là, même si on a la sensation qu'on est en train de nous dire non, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Ça en dit long. Si t'es pas sûr, donc ça veut dire que t'es pas complètement non plus hermétique à me refuser ce rendez-vous. Mais si t'es pas sûr, c'est que donc t'es méfiant. Si t'es méfiant, c'est que t'as besoin d'être rassuré. Donc là, par exemple, il y a des perches à saisir et un message comme ça, bah moi souvent la réponse derrière, on va tenter de rassurer. Écoute, je vois pas ce qui peut t'inquiéter, t'inquiète, aujourd'hui j'ai bien compris ta décision. C'est juste que voilà, j'avais envie aussi de me dire qu'on n'est pas deux étrangers vu tout ce qui s'est passé entre nous et qu'on est capable de se retrouver en adulte pour passer un bon moment. Des fois, juste d'avoir été capable de répondre ça, et ben on a quelqu'un qui finalement derrière va nous dire oui. J'ai aussi des fois des réponses très négatives, en mode « écoute, non, pas pour l'instant ». Alors c'est sûr que quand on reçoit ça, on est refroidi, mais pas pour l'instant, c'est très révélateur de l'état d'esprit de l'ex qu'il a écrit. C'est révélateur parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui sent tout simplement pas prêt, pas maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a des choses peut-être à mettre en place, encore à travailler pour amener cet ex finalement à se sentir capable d'accepter ce rendez-vous. Ce que je veux donc montrer à travers ces exemples, c'est qu'en fait, aller se confronter avec des messages à un ex, c'est aussi pouvoir prendre la température, son état d'esprit. Alors bien sûr, on envoie un texto, on a quelqu'un derrière qui est très froid, et c'est l'état d'esprit, quelqu'un qui est peut-être un peu braqué, et il faudra peut-être envoyer un texto que dans une semaine ou dans 10 jours. Mais même pour toi, c'est important de le savoir. Partir dans un silence radio et pas savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter, quand est-ce que tu vas peut-être pouvoir rompre ton silence radio, ou sans même aucune garantie que ce soit ton ex qui va revenir vers toi, c'est quand même ultra énergivore, quoi. Tu vas te faire des nœuds au cerveau, tu risques même de te rendre malade parce que tu sais pas où tu vas finalement. Alors qu'avoir l'initiative d'envoyer un message par exemple de paix à ton ex, et même si tu as un retour qui n'est pas glorieux, ça te permet quand même d'avoir quelque chose. Et du coup, de te tenir à ça et de te dire, là, je pars pas non plus à l'aveugle. Si je décide de pas de nouvelles pendant une semaine, c'est pas pour le provoquer ou pour créer un silence radio, c'est simplement pour me faire un peu oublier parce que son état d'esprit actuel apparemment fait qu'il n'est pas réceptif. Et du coup, même pour toi dans ta démarche, c'est beaucoup plus intelligent. Et du coup, quand on met des process intelligents en place, c'est plus facile de s'y tenir. Ensuite, troisième raison, et alors la plus valable de toutes, d'envoyer un message à son ex, de reprendre des contacts et de ne pas avoir peur de le faire. Tu fais comment pour recréer quelque chose entre vous dans un silence radio? Tu fais comment pour recréer du feeling avec quelqu'un que tu calcules pas? Tu fais comment pour montrer à ton ex que tu as pris conscience des choses en l'ignorant? Voilà pourquoi, pour moi, dans mes coachings, à travers mes vidéos, les gens qui me connaissent, qui me suivent, dans mes articles de blog, je trouve que les silences radio, les rapports de force, les fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, sont une aberration. Aujourd'hui, tu veux récupérer ton ex, tu as intérêt à mettre les bouchées doubles. Alors, en étant bien évidemment intelligent, bouchée double, ça ne veut pas dire de l'harceler, mais ça veut dire faire de la qualité. Et la qualité,
c'est de prouver à son ex qu'on est devenu une meilleure version de soi-même, c'est peut-être même juste renvoyer une meilleure image pour donner l'envie aussi à son ex de répondre à nos messages et de garder un contact. C'est peut-être de prouver à l'ex qu'on sort aussi la tête de l'eau et qu'on se prend en main pour aussi être plus attirante, ne serait-ce qu'au niveau de notre énergie. Je ne parle même pas de séduction. Être attirant en redonnant envie à l'autre finalement d'échanger avec nous, même si c'est en tout bien tout honneur au début. Mais c'est indispensable en fait d'être en contact pour arriver à faire toutes ces choses. Un ex qui te quitte parce qu'il t'a reproché de s'être senti profondément délaissé pendant toute la relation et t'a considéré comme quelqu'un d'égoïste, peut pas avoir envie demain de se remettre avec toi parce que tu donnes pas de nouvelles, peut pas avoir envie de se dire qu'il sera ou elle sera épanouie à tes côtés parce que tu la calcules plus quoi. Faire revenir un ex, c'est un travail de forme, certes, donc pas trop dans les textos, savoir les espacer, savoir quoi envoyer, à quel moment, mais c'est surtout et encore plus, un travail de fond. Il y a un travail derrière de développement personnel à faire, à mettre en place pour arriver à vous aligner et à faire en sorte finalement de repartir sur une relation qui sera bien plus équilibrée. Si la relation s'est arrêtée, c'est qu'il y avait un truc qui n'allait pas entre vous. Donc, si aujourd'hui tu ne règles pas ce problème, il n'y a pas de raison que ton ex ait l'envie de te redonner une chance. Alors j'ai des gens en coaching personnalisé qui m'expliquent qu'ils ont affaire à quelqu'un où à chaque fois qu'il y a une rupture par exemple, c'est parce qu'il ne donnait pas de nouvelles que l'ex revenait et que du coup la relation repartait de plus belle. Oui, sauf que moi je ne travaille pas dans ce cadre-là de reconquête amoureuse qui pour moi sont des relations malsaines. Si demain tu as quelqu'un qui te court derrière juste parce que tu le fuis, mais qui remet de la distance parce que tu te rapproches à nouveau, il y a un truc qui va pas. Et le problème, il vient pas de toi, il vient de cette personne. Tu as affaire à quelqu'un de malsain, tu as une relation là qui est toxique. Tu te sépares de quelqu'un demain parce que tu donnes plus de nouvelles, d'un coup la personne te supplie et veut revenir. Il y a un truc qui est louche aussi. C'est juste en fait quelqu'un qui supporte pas d'être rejeté et qui veut revenir à ce moment-là. Mais dis-toi qu'une fois que cette personne sera rassurée, tu vas te faire réenvoyer bouler à nouveau. Là encore, c'est pas les reconquêtes, en tout cas que moi j'aborde sur ma chaîne où je traite au quotidien. Moi, je parle vraiment de séparation avérée où à un moment donné, tu as envie de te redonner une chance, d'amener ton ex à se rendre compte que tu as bien compris tes erreurs parce que tu as une sensation de gâchis et quand tu prends du recul, si aujourd'hui tu travailles un peu les défauts finalement qui t'étaient reprochés, oui, tu es en mesure de rendre à nouveau heureuse ton ex. Donc dis-toi que dans ces cas-là, les rapports de force, les silences radio, les fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ça fonctionne pas. C'est quelque chose qui t'aidera pas finalement à faire évoluer ta relation quoi. Et c'est pour ça que je te rappelle que pour t'aider en complément de la vidéo, comme je sais que tu es dans un moment où tu manques de lucidité, où il y a énormément de conseils sur internet et que parfois on ne sait plus trop à quel sens se vouer, on va le dire comme ça, eh bien je te laisse la possibilité d'avoir accès à une checklist avec 14 interdits qui sont très utiles. Moi je les ai tout le temps dans mes coachings, donc je sais de quoi je parle, tu verras. Ça va beaucoup t'aider pour te guider et t'éviter justement de faire des erreurs. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour justement ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.